Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et les faux bons conseils pour affronter le temps gris. L'ensoleillement, vous l'aurez remarqué, est particulièrement faible en ce début d'année et vos journaux se demandent si ça a des conséquences sur notre santé. Doit-on avaler des suppléments de vitamine D pour compenser le manque de soleil? Oui, selon l'ostéopathe Brigitte Houssin. L'hiver, il faut se supplémenter. Il n'y a pas d'autre solution. Plus on a un taux de vitamine D haut, moins on a de risque d'avoir un cancer. Ah, qu'est-ce qu'on entend. La vitamine D prévient le risque de cancer, vrai ou faux? C'est faux. Je m'en doutais. Ce qu'affirme ce docteur, auteur d'un livre sur les bienfaits du soleil, n'est pas validé par la science. On n'a jamais pu prouver la moindre influence de la vitamine D sur la prévalence des cancers. Et pourtant, on cherche. Des centaines d'études sont conduites depuis des années sur cette vitamine complexe. On cherche parce que des expérimentations en laboratoire ont montré qu'elle affecte plus de 200 gènes qui influencent la prolifération et la différenciation des cellules cancéreuses. On s'est donc demandé si transposer à l'homme un plus haut taux de vitamine D dans le sang pourrait aider à lutter contre le cancer. Mais aucune étude depuis 20 ans ne s'est révélée concluante. Il y a des problèmes de méthodologie, d'interprétation. On soupçonne un effet positif sur le cancer colorectal, mais négatif sur ceux de la prostate, du pancréas. Une étude récente qui fait le bilan des autres, publiée dans la revue épidémiologique, conclut que pour l'instant, il n'a rien de convaincant. Et une autre dans The Lancet montre que la prise de suppléments n'a pas d'incidence ni sur l'apparition de cancer, ni contre les maladies cardiaques. Les carences en vitamine D en hiver sont quand même avérées. C'est vrai, mais il faut se méfier des définitions. La vitamine D, principalement, est synthétisée par la peau par exposition à la lumière naturelle. Notre organisme la stocke, notre alimentation nous en apporte aussi par les poissons gras, les œufs, mais elle est difficile à mesurer. Selon l'Institut de veille sanitaire, 40% des adultes sont en risque de déficit, proportion qui augmente en hiver, mais 4 à 8% seulement présentent une déficience modérée qui a des effets métaboliques, mais ces effets, on a du mal à les cerner. Sans vitamine D, le calcium ne se fixe pas sur les os. C'est pour ça qu'on supplémente les enfants, les personnes âgées, mais pour les autres, il suffit normalement de manger sainement, de sortir. 1 heure d'exposition par semaine suffit en général pour avoir une dose adéquate. Et comme les suppléments peuvent aussi avoir des effets indésirables importants, les autorités sanitaires ne les recommandent pas pour prévenir de cancer. Le plus sûr, c'est encore d'éviter les graisses, l'alcool ou le tabac. Merci à vous Géraldine Wassner pour le vrai faux. Europe 1.